L'enseignement du français, qu'il soit langue maternelle ou langue étrangère, a une histoire riche et complexe, façonnée par des siècles d'échanges culturels, de politiques linguistiques et de bouleversements historiques. D'un côté, les méthodes d'enseignement du FLE, français langue étrangère, ont constamment évolué pour répondre aux besoins des apprenants du monde entier, de la grammaire traduction jusqu'aux approches communicatives actuelles. De l'autre, dans les pays francophones, l'enseignement du français a connu des hauts et des bas, suivant les enjeux identitaires et les politiques nationales. Je suis Robin Lévesque, formateur chez FT Formation, et dans cette vidéo, nous allons explorer ces deux aspects. Comment le français a été enseigné et transmis, que ce soit comme outil de communication mondiale ou comme langue d'identité nationale, une histoire passionnante qui éclaire aussi bien le passé que les défis à venir. L'enseignement du français langue étrangère a suivi une évolution fascinante, s'adaptant aux transformations sociales, politiques et culturelles des époques qu'il a traversées. Du français appris pour des raisons diplomatiques au XVIIIe siècle aux méthodes modernes destinées à encourager la communication globale, le FLE a sans cesse évolué pour répondre aux besoins des apprenants. Aujourd'hui, le français, deuxième langue la plus apprise dans le monde après l'anglais, bénéficie d'une diversité de méthodes d'enseignement qui reflètent les priorités éducatives des différentes époques. Dans cette partie, nous allons explorer les grandes étapes de cette évolution, en retraçant les principales méthodes qui ont marqué l'enseignement du français langue étrangère, de la méthode rigide de grammaire-traduction jusqu'à l'approche actuelle centrée sur la communication et l'action. La grammaire-traduction. Cette méthode, l'une des plus anciennes, a dominé l'enseignement des langues en Europe au XIXe siècle. Elle était basée sur l'apprentissage de règles grammaticales suivies d'exercices de traduction. Les apprenants n'avaient que peu de compétences orales à la fin de leur apprentissage, car la priorité était donnée à la lecture et à l'écriture, et l'activité intellectuelle consistait à apprendre et à mémoriser des règles et des exemples afin de maîtriser la syntaxe et la morphologie. Au début du XXe siècle, la méthode directe est apparue pour répondre aux limites de la méthode grammaire-traduction. Ici, la langue cible, le français, était directement enseignée sans recours à la langue maternelle. L'objectif était de simuler un apprentissage proche de l'immersion avec une forte priorité sur l'oral. L'apprenant doit apprendre à répondre aux questions et en poser. Le but était d'apprendre la langue pour communiquer. La langue est conçue comme un phénomène oral et écrit de communication. L'apprenant est formé à penser dans la langue cible dès le début de son apprentissage. Dans les années 50-60, influencée par les recherches en psychologie et en linguistique, la méthode audio-orale est née. Basée sur la répétition de structures grammaticales à l'oral, cette approche utilisait des dialogues et des exercices en laboratoire pour entraîner les apprenants à répondre automatiquement aux stimuli linguistiques. La langue est conçue comme un ensemble de cadres syntaxiques acquis comme un ensemble d'habitudes, des automatismes linguistiques. Des formes linguistiques appropriées sont utilisées de façon spontanée, voire sans réflexion. La méthode SGAV, structuro-global audiovisuel. Développée dans les années 1960, cette méthode mise sur les supports audiovisuels pour enseigner la langue en contexte. Les dialogues et les situations étaient mis en avant, avec l'idée que les apprenants absorbent les structures linguistiques dans des contextes réels. Ici, la langue est comme un moyen d'expression et de communication orale. L'écrit n'est qu'un dérivé de l'oral. L'apprentissage passe par les sens, l'oreille et la vue. On privilégie la compréhension qui est toujours suivie d'une production. L'écrit n'est introduit que quand l'apprenant possède des connaissances suffisantes de la langue orale. Dans les années 70-80, l'approche communicative s'est imposée. L'objectif n'était plus seulement d'apprendre la grammaire, mais surtout de communiquer. Les compétences orales et écrites étaient développées pour permettre aux apprenants de se débrouiller dans des situations authentiques. On vise l'apprentissage de savoir-faire langagier. La langue est un instrument d'interaction sociale. On parle de compétences de communication dans laquelle on intègre les compétences grammaticales, lexicales et socio-culturelles. L'apprenant est acteur de son apprentissage. On apprend en conceptualisant le fonctionnement de la langue. Enfin, à partir des années 2000, la perspective actionnelle met l'apprenant au centre de son apprentissage. Il devient un acteur social qui utilise la langue pour accomplir des tâches dans un environnement donné. Le cadre européen commun de référence pour les langues a codifié cette approche en fixant des niveaux de compétences. Il ne s'agit plus simplement de maîtriser les règles grammaticales ou de savoir tenir une conversation basique,
mais de comprendre et d'agir dans des situations spécifiques où le français est utilisé. L'une des particularités de la perspective actionnelle est son ancrage dans des scénarios réalistes. Par exemple, au lieu d'exercer des compétences de vocabulaire ou de grammaire de façon abstraite, les apprenants seront invités à résoudre des situations complexes comme organiser un voyage, participer à une réunion ou négocier un contrat en français. Cette approche met donc l'accent sur la capacité à interagir dans un contexte social, culturel et professionnel. Chaque nouvelle approche a apporté sa contribution à l'apprentissage du français, rendant la langue plus accessible aux apprenants du monde entier, tout en préservant sa richesse et sa subtilité. Cette capacité à se réinventer montre que le FLE a su s'adapter aux nouveaux enjeux pédagogiques et linguistiques, tout en valorisant les spécificités du français. Après avoir vu comment le français est enseigné aux non-francophones à travers le FLE, nous allons maintenant nous pencher sur l'histoire de l'enseignement du français dans les pays francophones et comment cette langue a survécu ou évolué à travers différents contextes géopolitiques. L'histoire de l'enseignement du français dans les pays francophones est un véritable reflet des dynamiques historiques, coloniales et post-coloniales. En tant que langue officielle ou seconde langue, le français a traversé différentes phases d'expansion, de recul et parfois de renouveau selon les contextes géopolitiques. Dans cette partie, nous allons explorer l'évolution de l'enseignement du français à travers le prisme des pays où il a toujours été enseigné, ceux où il a disparu et ceux où il est revenu. Ce parcours montre non seulement l'influence de la langue dans des régions variées, mais aussi les politiques linguistiques qui ont façonné son apprentissage au fil du temps. Commençons avec les pays où le français a toujours été enseigné, la France et ses territoires ultramarins. En France, le français est bien entendu la langue principale d'enseignement. Cependant, cette réalité n'a pas toujours été aussi solide, notamment dans les campagnes où des dialectes locaux, breton, basque, provençal, dominaient encore au XIXe siècle. Ce n'est qu'avec les lois de Jules Ferry instaurant la scolarisation gratuite, laïque et obligatoire que le français est devenu la langue exclusive de l'enseignement dans toutes les régions de France. Ces lois ont aussi été appliquées dans les territoires d'outre-mer, où le français a souvent remplacé les langues locales comme langue d'éducation. Même si aujourd'hui les langues créoles ou locales reprennent progressivement de la place dans certains systèmes éducatifs. En Belgique et en Suisse, où le français est l'une des langues officielles, il a toujours été un élément clé du système éducatif. En Suisse, par exemple, les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel ont toujours enseigné en français. En Belgique, malgré les tensions communautaires entre francophones et néerlandophones, l'enseignement en français a été solidement maintenu dans la région de Wallonie et à Bruxelles. Et enfin, le Québec est un autre exemple de territoire où le français a toujours été protégé malgré une forte pression anglophone. L'adoption de la loi 101 en 1977, connue sous le nom de Charte de la langue française, a été un tournant décisif. Cette loi a fait du français la langue principale d'enseignement dans toutes les écoles du Québec, tout en permettant aux enfants anglophones de suivre leur scolarité en anglais. Elle a été fondamentale pour protéger et promouvoir l'usage du français dans un contexte où la langue aurait pu être menacée par l'anglais, notamment à cause de la proximité avec les États-Unis et la prépondérance de l'anglais au niveau international. En Afrique francophone, l'enseignement du français est resté dominant après les indépendances dans les années 1960. Les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Mali ont maintenu le français comme langue d'enseignement, car il est souvent perçu comme une langue de neutralité dans des États où plusieurs langues locales coexistent. De plus, le français est également une langue d'accès à la diplomatie internationale et aux études supérieures. Les pays où le français a disparu ou est en déclin. Commençons avec la Louisiane. Ancienne colonie française, elle a vu l'enseignement du français progressivement disparaître après l'achat de la Louisiane par les États-Unis en 1803. Avec l'arrivée massive d'anglophones dans les régions et les politiques d'assimilation linguistique, l'anglais s'est imposé dans l'enseignement public. Le français est donc tombé en désuétude, bien qu'il ait continué à être parlé dans certaines communautés cajuns et créoles. Ce n'est que récemment, au cours des dernières décennies, qu'un effort de revitalisation du français a été entrepris, avec des programmes d'immersion en français dans les écoles publiques. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le gouvernement a entrepris une politique d'arabisation, visant à remplacer le français par l'arabe dans l'administration et l'enseignement. Des lois, comme celle de 1963, ont fait de l'arabe la langue officielle du pays, reléguant le français à un rôle secondaire. Malgré cela, le français reste très présent dans la vie quotidienne des Algériens et continue d'être utilisé dans certains domaines comme les études scientifiques et techniques.
En Indochine, après la colonisation française, le français était la langue d'enseignement pour une élite pendant plusieurs décennies. Cependant, après la décolonisation dans les années 1950, ces pays ont progressivement remplacé le français par les langues nationales, vietnamien, khmer, et par l'anglais dans leur système éducatif. Aujourd'hui, le français est principalement enseigné dans le cadre de programmes bilingues ou comme langue étrangère avec un rôle marginal par rapport à l'anglais. Et enfin, les pays où le français revient. Après la chute du régime communiste en 1989, la Roumanie a redécouvert son attachement à la langue française, notamment à travers des liens culturels et historiques forts. En rejoignant l'Organisation internationale de la francophonie, le pays a revitalisé l'enseignement du français, souvent en tant que première langue étrangère. Des programmes éducatifs et des échanges culturels ont permis de réintroduire le français dans de nombreuses écoles roumaines, marquant ainsi un retour durable de la langue dans le système éducatif. L'île Maurice et les Seychelles. Dans ces îles de l'océan Indien, où l'anglais est devenu la langue principale après la colonisation, le français a néanmoins retrouvé sa place dans les systèmes éducatifs. Le bilinguisme est encouragé dans les écoles et des programmes en français coexistent avec l'anglais. L'enseignement du français est perçu comme un moyen de rester connecté avec la francophonie mondiale, notamment par des partenariats culturels avec des pays francophones comme la France. Au Maroc, le français a joué un rôle central pendant la période coloniale avant d'être progressivement marginalisé par les politiques d'arabisation après l'indépendance en 1956. Cependant, dès les années 1980, le français a commencé à revenir dans le système éducatif, notamment dans les matières scientifiques et techniques. Des réformes récentes, comme la loi cadre de 2019, ont réaffirmé ce rôle en réintroduisant le français dans l'enseignement des sciences à partir du secondaire, soulignant l'importance de la langue pour la diplomatie, les affaires et l'accès à la mondialisation. L'histoire de l'enseignement du français dans les pays francophones révèle des dynamiques complexes, influencé par des facteurs politiques, culturels et économiques. Que ce soit dans des pays où le français a toujours été enseigné, où il a décliné, ou fait un retour remarqué, cette langue conserve une place privilégiée, souvent en lien avec la diplomatie, les sciences et la mondialisation. Ces réalités nous montrent que l'enseignement du français est en perpétuelle évolution, reflet de l'histoire des sociétés qui le parlent. Qu'il s'agisse de l'évolution des méthodes d'enseignement du FLE ou de l'histoire du français dans les systèmes éducatifs des pays francophones, une chose est claire, la langue française a su s'adapter au changement du monde. Les approches pédagogiques se sont diversifiées pour répondre à la mondialisation et aux nouveaux besoins des apprenants, tandis que dans les pays francophones, le français a souvent oscillé entre déclin et renouveau. Pourtant, à chaque étape de son histoire, le français a conservé une place centrale, porteuse de culture, de diplomatie et d'opportunités. Aujourd'hui, plus que jamais, cette langue continue de jouer un rôle clé dans les échanges mondiaux et dans les sociétés qui l'enseignent. Preuve que son influence reste forte et sa pertinence intacte. J'espère que cette vidéo vous a plu et permis de mieux comprendre l'histoire et les enjeux de l'enseignement du français. À très bientôt pour une prochaine vidéo.